Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui vidéo achat spécial, spécial achat, voilà c'est tout. Alors oui c'est un peu vide ici mais c'est normal parce qu'en fait tous les steelbooks que j'ai achetés, que vous allez voir dans cette vidéo, je les avais mis ici en présentation donc du coup j'allais pas vous spoiler. Voilà, ben, comme d'habitude j'ai filmé ça juste après réception, alors je m'excuse à l'avance. Il y a un petit passage où je suis un petit peu énervé, mais vous allez comprendre pourquoi. J'ai une guest qui va m'aider à déballer un steelbook. Vous allez voir ça tout de suite. Comme d'habitude, c'est filmé juste après arrivage. C'est parti. Allez, petite réception du jour. Alors, on a été chercher ça. Encore une fois, on prend ce qu'on peut pour faire un colis. Hein. Hop, ça c'est les trucs de porte-documents normalement. Trucs d'archives. Hop. On s'en fout tant que c'est protégé. Avec du journal, bien dégueu. Alors, c'est que de la marée. J'avais pris un lot chez quelqu'un pour avoir je sais plus quel film. Puis au final, j'en ai pris plusieurs. Alors, on va découvrir ensemble. Le premier. Schklouk. Space Cowboys. J'aime beaucoup ce film, un petit peu un film de l'espace avec un petit peu d'humour, avec des vieux qui doivent aller retourner dans l'espace. Je n'avais que le DVD, donc c'est une mise à jour, upgrade comme on dit. Ensuite, La Chambre des officiers, un vieux film que j'ai jamais vu et que je voudrais voir, découvrir. Donc du coup, ben, quand j'ai vu que le mec l'avait, j'ai dit on y va, on fait un lot. Ensuite, il y a 12 Years a Slave. J'ai entendu dire qu'il était pas mal ce film sur l'esclavagisme, on a bien compris, vu le titre. Ensuite, il y a Duplicity, traduit par duplicité. Bravo, merci, merci à la traduction. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Ça avait l'air d'être une comédie, je sais pas quoi, une comédie romantique, bon, on verra bien. Et enfin, j'ai pris, De rouille et d'os. En fait, je sais pas pourquoi, je suis tombé sur ce film en bande-annonce ou quelque part, et je me suis dit, je veux voir ce film. Je me suis dit que ça pouvait être ça pouvait être intéressant avec Marion Cotillard. Et en fait, c'est quand j'ai vu qu'il avait ça, le gars, que j'ai pris le reste. Et bien voilà, c'était le petit arrivage du jour. Alors, petite réception du jour. Alors, c'est pas des films, mais ça va m'aider pour la collection. Ces deux boîtes contiennent des supports pour les amarrer, les steelbooks, tout ce que je veux exposer. Et je vais vous expliquer pourquoi très vite. Alors le premier, c'est donc les petits supports que je voulais pour surélever certaines éditions. Le problème, c'est que sur Amazon, il y a une tonne de tailles différentes et c'était très difficile de choisir laquelle. Donc j'ai pris ces deux-là parce que voilà, c'était vendu. Ça coûte cher cette merde, c'est 15 € les 4. Il y en a 4 avec des tailles différentes, donc on va ouvrir ça tout de suite. Voilà, donc ça, c'est les supports. Alors pourquoi j'ai acheté ça? Tout simplement parce que j'ai acheté une troisième Billy et j'ai commencé à exposer un petit peu mes premiums, tout ça. Et le truc, c'est que certaines éditions cachent les autres. Parce que bon, là, il y a pas l'étagère n'est pas très haute, mais sur d'autres, j'ai l'étagère qui est beaucoup plus haute, donc j'ai plus de place. Et je mets au premier plan une édition et au deuxième plan une autre. Le problème, c'est que la première cache celle de derrière. Donc du coup, pour la mettre plus haut, je me suis dit, bah, bingo, je vais partir sur un petit bazar comme ça. Alors évidemment, c'est pas évident, mais vous avez une petite protection plastique autour qui s'enlève. Et en fait, après, ça devient tout transparent. Vous voyez, hop, vous enlevez ça. Vous enlevez l'autre partie. Hop. Et voilà, du coup, ça devient transparent et c'est beaucoup moins dérangeant quand vous posez quelque chose dessus. Bon, alors là, je ne sais pas si ça va passer, est-ce que ça va être trop haut. Mais vous voyez le délire, hein. Tu poses dessus, puis comme ça, ça envoie tout à travers. Et c'est surtout plus élevé, comme ça, je peux mettre une autre édition qui va être ici. Du coup, on voit les deux. Vu qu'il y a un petit décalage entre les deux éditions, qu'elles ne sont pas juste côte à côte, ça permet de voir les deux éditions proprement. Et donc ça, c'était la première boîte, donc il y a deux fois ça. Hein, voilà. Qui dit nouvelle Billy, dit plus de place, dit nouveau support. Alors ceux-là, je vais vous les montrer vite fait parce que j'en ai plusieurs. Ben, par exemple, il y en a un ici. Hop, voyez. Hop, c'est juste ça. J'en ai acheté en plus pour présenter mes films. Et ça se présente comme ça. Hein, c'est envoyé pareil dans du papier bulle. Et il y a une protection plastique autour pour éviter qu'il se raye. Bien voilà, ça c'était la petite réception du jour. Alors ce déballage, je viens à peine de rentrer chez moi. J'ouvre la boîte aux lettres et je trouve ça. Putain, vous avez pas idée. Encore là, je me suis calmé parce que j'ai fait un aller-retour à pied à ma poste qui m'a dit que c'était pas là. J'ai pris ma voiture, je suis de l'autre côté. J'ai chaud, j'en peux plus. Il fait 100 000 degrés. Et tu ouvres ta boîte aux lettres et tu vois ça. Et là, tu te dis, mais putain, le mec. Et encore là, je vous dis, je me suis calmé. Mais quand j'ai ouvert la boîte aux lettres, j'étais, oh, mais putain, vous avez pas idée. J'ai dit des mots, ça existe même pas dans le dictionnaire. Non, mais comment tu te rends pas compte que tu es en train de tout défoncer quand tu rentres ça dans la boîte aux lettres? Parce que la fente, elle est pas assez large. À un moment donné, tu arrêtes de forcer comme un gros con. Et non, le mec, il a continué jusqu'à ce que le truc, il était comme ça. J'ai ouvert ma boîte aux lettres, j'ai vu ça. Défoncer ici. Mais putain, à un moment donné, le cerveau. Bon,
Alors après, je sais pas, peut-être qu'il était dans une mauvaise journée, peut-être que sa femme lui a pété les couilles par message 2 minutes avant, peut-être qu'il y a un autre client juste avant qui l'a emmerdé, et malheureusement c'est moi qui ai pris. Mais merde, j'y suis pour rien moi, avec qui ça s'engueuler. Donc voilà, j'avais trouvé ça pas cher sur eBay. Déjà, Momox, vous voyez comme il t'envoie ça, 2 steelbooks collés côte à côte, déjà t'as la haine, limite il faut faire 2 commandes avec eux, putain je suis énervé. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Donc ça avait été partagé sur comme je vous dis, sur mon Discord. Il m'avait donné un lien. Voilà, regarde ça. En plus, ça défonce le J-Card. Bon, à la limite, ça, je m'en fous un peu. Le J-Card, pardon. Regarde, l'état de truc, s'il te plaît. Regarde, bon là, j'ai ouvert un peu, certes, mais regarde. Oh, mais putain. Alors, donc, le premier. Voyons voir dans quel état il est. Putain, il a pas trop morflé. Là, je vois un pet. Attends, je vous mets l'autre angle. Je vois un pet ici, là, sur la pointe du F du milieu. Vous voyez, alors, on la voit, la lumière. Bon, jusque là, ouais, il y a un petit truc ici, mais bon, un petit là. Là, il y a un petit éclat, là, on voit le métal. Mais bon, franchement, vu l'état de l'enveloppe, c'est déjà un miracle qu'il n'y ait que ça sur le recto. Parce qu'il est joli, ce style. Putain, il n'était pas cher, il était à 13 ou 14 euros. J'ai pris direct. Petit type cadre avec embossage sur le drapeau américain et le titre du film. Alors, la tranche, bon, continuité, mais que pour la couleur, hein, voilà. Et le verso, putain, Momox. Alors le verso, donc l'étiquette à la con là, hop, on s'en fout. Et donc le verso, le gros dollar qui est débossé aussi, donc ça c'est bien, recto et verso du débossage. Alors des petites marcouilles ici et une petite là, donc bon ça va. Pour le prix, ça franchement ça va. Et surtout, vu l'état de l'enveloppe, tu te dis qu'au final je m'en sors très bien. Putain, V le bras, je luis tellement je suis en colère et qu'il fait 1000 degrés. Putain, bref, pardon. Donc dans la boîte, on voit bien le débossage du logo dollar ici, hein, vous voyez à la lumière, hop là, et sur le recto, on voit bien le débossage avec une belle image du film qui représente tellement ce film, hein, la folie que s'empare de ce mec dans le film. Pour moi, le film où DiCaprio méritait l'Oscar, hein, de très loin. Donc voilà, le steelbook ouvert. Franchement, il est cool, il est spécial, mais il va avec le film dans le même délire. Et donc, alors je rajoute ça là parce que j'étais pas satisfait du montage de ce que j'avais filmé. En plus, j'étais un petit peu calme ce jour-là, comme vous avez pu l'entendre, pour le steelbook de Prisoners. Donc en fait, Prisoners, voilà. Je vous le remontre comme ça parce qu'en fait, les angles que j'avais pris, c'était dégueulasse, on voyait rien. Bref, donc on refait ça. Donc je vous le présente ici. Donc je l'avais reçu donc avec Wolf of Wall Street. Donc il y a eu un gros pet là. Je pense que les yeux de sniper l'ont capté direct, le petit défaut ici. Après, hormis ça, il est en bon état. À part, il a des chouillas, des marques de frottement, mais bon, comme il est glossy, c'est normal. Le verso avec le labyrinthe. Il est pas dingue, hein, il est vraiment pas dingue. Mais c'est vrai que ce film, je l'ai vu qu'une fois. Mais alors, putain, qu'est-ce qui m'a marqué? Oh, il était génial. Enfin, il m'a marqué, tellement marqué, je me rappelle plus de rien. Mais je me rappelle juste qu'il m'avait marqué au point qu'il était génial. Voilà. Donc, hop, l'artwork interne, ouvert en entier, ça donne ça. Ouais. Faudra que je me refasse le film et je verrai si vraiment les images collent tellement au film que je trouve que machin je garderai, sinon je pense que je vais m'en débarrasser. Et bien voilà, c'était le petit arrivage du jour et le petit arrivage qui m'a... voilà. Allez, petit déballage rapide, je viens juste de recevoir ça et en fait comme vous pouvez le voir, j'ai ici, ça c'est mon clan des 10, il en manque un. Et ben il est là, parce qu'en fait j'avais fait la vidéo sur mon clan des 10, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas encore au moment où vous verrez ce passage là, mais je me suis rendu compte qu'en fait il y avait un des clans des 10 que je n'avais même pas en DVD, parce que vous pouvez voir qu'il y en a un que j'ai en DVD, c'est la soupe aux choux, parce que le Blu-ray pour le moment je le trouve encore un peu trop cher, je vais attendre un petit peu, et donc il me manquait, j'avais mis l'iPad en tout cas sur la vidéo, il me manquait, pouf, le dîner de con en Blu-ray. Bah, je l'ai plus en Blu-ray, tant qu'à faire un clan des 10, on va pas se contenter du DVD pour ce film-là. Je l'avais même pas en DVD, dis donc. Donc j'étais persuadé là-bas. Donc du coup, voilà, quand j'ai fait le clan des 10, je me suis rendu compte, putain, mais je l'ai pas. Donc du coup, je suis allé sur Amazon, bim, je l'ai pris. Bon, 17 €. Ça fait un peu cher pour juste un amarré. Mais bon, c'est un clan des 10, j'ai fait l'exception. Et alors pour le coup, la soupe aux choux, et c'est plus du 25 €. J'en ai trouvé un neuf sur eBay avec 4 € de livraison, ça fait 24 €. Ça fait un peu plus mal au cul. Mais bon, hein, on va peut-être y passer, on verra. Donc là, un petit livret, à l'intérieur c'est tout blanc, RAS, ça fait partie de la collection Gaumont, il y en a plein des comme ça là. Mais bon voilà, celui-là, au moins je l'ai. Maintenant, j'ai mes 10 films du clan des 10 en support physique. Allez, petite réception du jour, je viens d'aller récupérer ce petit colis à mon relais colis habituel. J'ouvre ça tout de suite et je vous montre ce que c'est. Alors c'est bien emballé, c'est un steelbook normalement. Hop, il y a là-dedans. Allez, on déroule ça.
Hop, on va découvrir ensemble. Tac, 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 tac. Alors, c'est un film que j'aime beaucoup et j'ai failli me prendre un premium pour ce film. Mais quand j'ai vu le steelbook du premium, j'ai décidé de... Plaque de pas le prendre parce que je trouve ce steelbook beaucoup plus beau pour ce film. Alors, il est très... quand on le regarde avec la lumière en face, en fait, on voit comme vous, là. Je vois comme vous, c'est-à-dire que ça fait très blanc, très... qu'est-ce qui se passe? Alors qu'en fait, dès que tu l'inclines, voilà, dès que tu le mets comme ça, on voit tout de suite que ça ressort beaucoup mieux. Alors, type cadre, et le seul embossage, c'est sur le titre, mais c'est déjà pas mal, hein. Voyez, regardez ici. Franchement, c'est sympa. Donc, mat. Ça, c'est mat avec un peu de spot gloss, j'ai l'impression. Non, c'est mat, c'est mat. Tout est mat. Alors, j'ai la fenêtre ouverte, je fais aérer, il fait 1000 degrés. Vous m'excusez s'il y a des gens qui crient dans la rue. Voilà, donc il est mat de partout. Alors, malheureusement, ça fait pas continuité. C'est dommage parce qu'il y a potentiel de continuité sur ce style, mais non, il n'y a pas. Je ne vous ai pas montré le verso, hein, du coup, le verso, c'est ça. Et donc, ouvert intégralement. Voilà, donc c'est des beaux visuels, surtout le recto, hein, évidemment, avec ce type cadre et surtout ce titre embossé qui est vraiment top. Voilà, artwork interne, avec un visuel assez sympathique. On voit bien l'embossage ici du titre. Voilà, bon, il y a quelque chose, il n'y a pas rien. Et le disque qui est là, hein, standard. J'attends qu'il sorte en 4K. Mais oui, il y a un premium, je crois que c'est Film Arena, qui est vraiment sympathique. Mais dedans, le steelbook, c'est un steelbook, le steelbook noir là où on voit dans la rue. Bon, l'image est sympa, mais beaucoup moins jolie que celui-ci. Donc, je suis très content d'avoir trouvé celui-là. Alors, petite réception du jour, c'est un colis que j'ai réceptionné chez ma mère. Et là, je suis avec ma nièce qui va m'aider à faire le petit déballage. C'est son premier, on va l'initier. Donc, on ouvre ça tout de suite et on vous montre la pièce que c'est. Alors, ça y est, on a ouvert. Donc, je suis avec ma nièce Oriane qui va dire bonjour. Bonjour. Voilà, c'est une spécialiste de YouTube aussi. Mais c'est la première fois qu'elle déballe un steelbook, c'est juste pour voir ce qu'elle en pense. Alors, vas-y, je te laisse ouvrir. Je sais pas si tu connais le film. Alors non, je connais pas. Total Recall, t'as jamais vu avec Schwarzenegger? Non. Alors, pour commencer, le film, je vais juste t'aider à le tenir parce que toi, tu vois pas l'angle de la caméra. T'as jamais vu le film? Non. Bon, en même temps, t'es né, je crois, 15 ans après la sortie du film, donc c'est un petit peu normal. Ouais, Alors, ça. Total Recall, Schwarzenegger, tu connais quand même? Oui. Bon, ça va, tu m'inquiètes. Allez, on va le déballer. Donc, je te laisse enlever le plastique. Vas-y. Alors, vous voyez l'avantage d'avoir les ongles? C'est que moi, j'ai besoin du cutter. Là, il n'y a pas besoin de cutter. Alors, on enlève le plastique. Alors, vous voyez qu'il y a un petit J-card derrière. Alors, le J-card, pour information, c'est le petit carton qui est là. C'est une commande que j'ai faite chez Zavi parce qu'ils les ont ressortis chez Zavi. Et j'ai eu du cul parce que je venais juste de l'acheter sur Vinted en occasion et plus cher. Alors, vite fait, d'abord, je vais vous montrer le J-card avec les informations du film. Donc, on voit bien que le 4K est disponible en... je l'ai acheté sur Zavi, j'ai dit. Hein. Donc, voilà, il n'y a que de l'anglais. Anglais, sous-titre anglais, donc bon, évidemment, moi, ça me convient, mais en tout cas, pour vous, si vous l'achetez sur Zavi, sachez qu'il n'y a pas de VF, donc le J-card qui est comme ça. Alors, est-ce que tu trouves ça joli, un steelbook? Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve qu'il est plutôt beau. Le design, il est bien. Ça brille. Et la matière... c'est un peu glossy, ouais. C'est un peu glossy et c'est assez doux puisque c'est le côté glossy qui fait ça. C'est ça. Alors, bon, évidemment, vous l'avez remarqué tout de suite, on a un débossage sur le titre. On voit bien cet effet creux. Attention l'onglet quand même, hein. Ne me fais pas le... Wow. Voilà, donc il y a un très bel effet, on va dire, pop art, avec titre débossé. Débossé, donc c'est le relief, tu connaissais ça? Voilà, et on le voit bien à la lumière, on voit bien l'effet que ça fait sur tout le titre. Et en fait, j'ai découvert ce steelbook chez le poteau Alcor, chez qui j'ai fait mon premier Casazel Collection Tour. Et quand je l'ai vu, je suis tombé amoureux direct, parce que là, ma chère nièce va l'ouvrir. Vas-y. Voilà. Et je vous rajoute ça pour vous montrer l'artwork interne, puisque ma nièce tenait le steelbook tellement en face d'elle qu'on voyait plus elle que Sharon Stone en fait sur le steelbook, sur la réflexion. Donc c'est pas qu'elle est plus moche que Sharon Stone, mais bon, elle n'est pas dans le film, ma nièce, pour le coup. Elle était pas née. Voilà, donc ça c'est l'artwork interne. Voilà, et on voit bien ici l'effet du débossage à l'intérieur du style. Et là on va le retourner dans l'autre sens, vas-y. On voit évidemment cette magnifique continuité de dingos. On fait la continuité surtout sur cette partie-là en bas. Voilà, il est super, hein, ce glossy de partout, avec continuité évidemment de tranche incluse, hein, si on en est d'accord, que ça n'en est pas une, avec débossage. Alors comment tu trouves, qu'est-ce que tu penses d'un steelbook? Ça c'est un steelbook, maintenant tu sais ce que c'est, t'en as eu un dans les mains. Je trouve qu'il est vraiment bien, ça change d'une boîte, boîte plastique classique, bleue quoi, là, voilà. voilà.
Moi j'aime bien l'effet, en plus ça plonge vraiment dans l'univers, quoi. Même si je connais pas, ça nous plonge dedans. Tu connais pas, bon, je pense pas que tu apprécies, toi. C'est vraiment un film d'une autre génération et maintenant il est limite un peu ridicule avec les effets spéciaux pour quelqu'un de ton jeune âge. Voilà, eh bien, écoute, merci assistante pour cette présentation du Total Recall. Bah, du écoute, de rien. Voilà, merci de ta participation. Allez, on passe au déballage suivant. Au revoir. Allez, petite réception du jour, je viens de recevoir ça dans la boîte aux lettres de chez Momox. Je ne me rappelle plus lequel c'est un amarré et c'est... Ah ben Time Cop. Oui, Time Cop, on en a parlé récemment dans je sais plus quel live ou je sais plus avec qui j'en ai parlé. Et du coup, j'ai été le prendre sur Momox à 5 €, même pas à 6 € en Blu-ray, alors qu'il était super cher et qu'il se vendait assez cher. Ben là, pour le coup, à 6 €, je l'avais trouvé sur Amazon France, mais vendu par Momox. Time Cop de chez Momox à moins de 6 €. Petite réception du jour. Allez, petite réception du jour. On a reçu ça par la poste. Je ne me rappelle plus du tout ce que c'est, dis donc. On ouvre ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a dedans? C'est un amarré. Non, c'est un steelbook. Et c'est le steelbook de... Oh, déjà reçu. Oh là là, ça c'est bien ça. Oui, j'ai pris ce steelbook parce que j'adore le film et j'avais pas aimé le steelbook qui était sorti à la Fnac. C'est le steelbook de Pouf Red Heat. Alors, je l'ai vu dans la vidéo de Areus Movie qu'il a présenté, là j'ai vu dans une vidéo, alors je sais plus si la vidéo était récente ou pas, mais en tout cas il l'a présenté dans une vidéo que j'ai vue moi récemment. Et je me suis dit que même s'il était très simple, j'adore tellement le film que je me suis dit que j'allais me prendre ce steelbook. Alors donc voilà, il y a un G-card ici, donc c'est une édition allemande, mais bon je m'en fous, le titre est en anglais dessus, voilà, hop. Voilà, ah putain, après une bugne, mais bon, c'était derrière le G-card, t'as compris? Il y en a une ici aussi. Ah, sa mère. Bon, enveloppe à bulles, après, voilà. Bref, alors il est mat, hein, mat avec... à la limite, on pourrait presque dire zéro finish. C'est pas spot gloss. Ouais, c'est très mat, c'est mat, c'est mat. Laisse tomber, c'est mat. Donc c'est mat, voilà, avec le titre dessus, les deux personnages là, et derrière, il y a juste cette phrase. Very strange city, the crime is organized, the police is not. J'aime bien. Voilà. Alors, ultra sobre avec les petits logos là en bas. Mais pour ce film, je me suis dit que ça devrait me suffire jusqu'au jour où il y a un premium. Et voilà. Artwork interne. Hop, donc le disque ici. Moi j'ai le 4K hein, qui traîne quelque part, donc on va le glisser dedans. Et artwork interne. Voilà, assez sympathique. Hop. Voilà, ouvert en entier. Voilà, très sobre, mais ça fait le boulot. Oh, un petit peu cher, je crois que j'ai payé ça 20 €. Mais bon, j'aime beaucoup le film et je voulais un steelbook pour ce film-là. J'avais mis 8 sur 10, je crois. Hein. Vraiment, je suis un gros fan de ce film. Voilà, et le 4K est très bon. Hein. Voilà, c'était le petit arrivage du jour. Et bien voilà, c'était la réception de toutes ces pièces. Donc on a 2, 4, 5 steelbooks, 2, 4, 6, 7 amarrés. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous pensez de toutes ces pièces. Hein. Désolé, je me suis un petit peu emporté à un moment donné, mais bon, vous comprenez que ça peut foutre les glandes quand on voit comment les colis sont traités. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve en commentaire pour que vous me disiez ce que vous pensez de tout ça. Allez, à la prochaine. Tchou bisous. Ces deux boîtes contiennent des supports pour les amarrés, les steelbooks, tout ce que je veux exposer. Et je vais vous expliquer pourquoi très vite. Alors le premier c'est donc les petits supports que je voulais de tailles différentes et c'était très difficile de choisir laquelle. Donc j'ai pris ces deux là parce que voilà c'était vendu, ça coûte cher cette merde, c'est 15 € les 4, il y en a 4 avec des tailles différentes donc on va vous faire ça tout de suite. Donc ça, c'est les supports. Alors pourquoi j'ai acheté ça? Tout simplement parce que j'ai acheté une 3e Billy et j'ai commencé à exposer un petit peu mes premiums, tout ça. Et le truc, c'est que